Dans cette vidéo, je vais corriger le premier exercice de la séance 3 sur les angles. Alors, cet angle-là, BAC, la première chose c'est de le repérer sur la figure. BAC, c'est cet angle-là. Ensuite, je vais placer correctement mon rapporteur. Le centre du rapporteur, bien le centre de la croix sur le point A. J'aligne bien le côté avec les flèches sur l'angle que je veux tracer. Et ensuite, je mesure mon angle, je trouve 51 degrés. On peut l'écrire sur la figure comme ça. Et puis, sur mon tableau, je vous rappelle que pour toutes les mesures, il y a une petite marge d'erreur. Si vous avez trouvé 50, 49, 52, 53 degrés, vous pouvez dire que vous avez juste aussi. Je continue avec l'angle BAC. L'angle BCA, c'est celui-ci. Je vais maintenant mesurer cet angle. Alors je vois que dans ce sens-là, mon rapporteur il va être trop court. Alors je vais le retourner à l'envers. Je place bien le centre de la croix, j'aligne et ici j'arrive à lire ma mesure. Je trouve 30 degrés. Enfin l'angle ABC. ABC c'est cet angle ici. Alors là les deux côtés sont trop courts. Donc si je place mon rapporteur là, le côté va être trop court. Mais ce n'est jamais trop court puisque c'est infini. C'est mon dessin qui est trop court. Eh bien je le prolonge. Je place bien mon rapporteur. Là attention, ce n'est pas 101 parce que je suis entre 100 et 90. C'est 101 degrés. Cet angle mesure 101 degrés. Si vous avez trouvé un petit peu plus, un petit peu moins, un ou deux de plus, un ou deux de moins, vous pouvez valider aussi. Ensuite, l'angle DEF. DEF, il est ici. Quand je place mon rapporteur, j'ai ici un côté qui n'est pas assez long par rapport à la taille de mon rapporteur. Je prolonge ce côté. Je place mon rapporteur et je trouve 70 degrés. L'angle DGF. DGF est ici. Là aussi, je vais prolonger le côté. C'est pas grave hein, si ça coupe le tableau. Ce sont des traits de construction. Je place le mieux possible mon rapporteur. Attention, je suis entre 80 et 90, je trouve 87 degrés. Ensuite, l'angle EDG. EDG, il est ici. Toujours pareil, je prolonge un des côtés pour bien voir à travers mon rapporteur. Là d'ailleurs, je vais le tourner dans l'autre sens. Donc, bien, la croix est bien placée, la ligne avec les flèches est bien placée et je mesure de 0 à, je place bien, 115 degrés. Je trouve ici 115 degrés. Ça se voit d'ailleurs, c'est un angle obtus, un angle plus grand que l'angle droit. Et enfin, l'angle EFG. EFG, l'angle est ici. Donc là, j'ai aussi des côtés qui sont trop courts, j'en prolonge un. Je retourne mon rapporteur. Je le place le mieux possible. Oups, je trouve, attention, je trouve 91 degrés. Je vais continuer avec les figures en dessous. Si ça va un peu trop vite pour vous, hein, vous mettez sur pause, vous vérifiez avec votre rapporteur, vous corrigez et puis vous enchaînez la vidéo. Alors l'angle MON, MON, il est ici. Alors, je vais remettre mon rapporteur à l'endroit. Ah non, là il est à l'envers, bah décidément. On peut le faire dans les deux sens, hein, ça peut marcher n'importe quel sens. On arrive très bien à lire les nombres à l'envers. Donc je place le mieux possible mon rapporteur. Attention, je suis entre 50 et 60, je trouve 53 degrés. Donc un ou deux de plus, un ou deux de moins, on valide. Et puis c'est toujours mieux d'écrire la mesure sur la figure.
au fur et à mesure. L'angle MNO, NMO, on est ici cette fois. Je place mon rapporteur le mieux possible et je vois 64 degrés. Enfin, l'angle MNO, ici, je place le mieux possible mon rapporteur. Le voilà. Tiens, je trouve 64 degrés aussi. Alors, en mathématiques, on verra ça dans la prochaine leçon, il existe un codage pour indiquer quand on a deux angles qui ont la même mesure. L'arrondi que j'ai là, je vais en mettre 2 et j'en mets 2 ici aussi. Cette marque qui est la même sur les deux angles signifie qu'on a deux angles qui ont la même mesure. Je continue avec les angles de la dernière figure. L'angle RSU, il est ici. Je vois déjà que c'est un angle vraiment petit. Je prolonge un des côtés, je place mon rapporteur à l'envers, j'aligne bien la croix, j'aligne bien un côté et je trouve, attendez que je le place bien, 36 degrés, 35 degrés. Ensuite, l'angle SUT. Alors là, en fait, il y a deux possibilités. On peut mesurer l'angle ici, mais j'ai parfois certains élèves qui me disent « Madame, on est en train de mesurer les angles à l'intérieur de la figure, donc je vais mesurer celui-là. » Les deux fonctionnent, les deux vont marcher. Si je mesure, alors dans les deux cas, j'ai besoin de prolonger un des côtés, c'est trop court. Donc, si je mesure dans ce sens-là, il faut que je prenne le temps de bien aligner, je trouve 130 degrés. Et si je le mesure dans l'autre sens, je trouve 230 degrés. Petite remarque, 230 degrés plus 130 degrés, ça fait bien les 360 degrés d'un tour complet. C'est normal. Hein. Et enfin, SUT, pardon. Là, je viens de le mesurer. Donc, c'est ou 230 ou 130 degrés. Ensuite, l'angle UTR, c'est ce tout petit angle là, vraiment, je pense qu'on va trouver une mesure très petite, il a l'air petit. Je place mon rapporteur le mieux possible, je trouve 20 degrés. 20 degrés, hein, effectivement, c'est ce que je m'attendais à trouver, quelque chose dans cet ordre-là. Et enfin, le dernier angle, TRS, il est ici, celui-là, il a l'air un peu plus petit qu'un angle droit. Si je place bien mon rapporteur pour aligner, attention, je trouve 74 degrés. Donc toujours pareil, si vous trouvez 1 ou 2 degrés de plus, 1 ou 2 degrés de moins, vous pouvez valider votre réponse, elle est juste aussi, à une petite marge d'erreur près.